belles âmes, j'espère que vous allez bien. Voici donc la nouvelle guidance que j'ai été appelée à faire pour le mois de novembre. Donc ce sera une guidance générale, pardon, côté général, côté sentimental, comme je fais d'habitude en fait. Et sachez que sur l'autre chaîne Maria-Ange Archange d'amour, vous avez la guidance uniquement sentimentale pour le mois de novembre. Voilà, avec aussi une extension où il y a plus de détails au niveau aussi du temps. Et puis bien sûr, on va plus loin comme d'habitude, mais ça, voilà, c'est à vous de voir après si la guidance vous parle, etc. En tout cas ici, on va faire donc le côté général et sentimental également quand même pour le mois de novembre. Alors évidemment, on peut avoir d'autres messages. Après, ça peut relier aussi l'autre, celle que j'ai faite sur l'autre chaîne. Ça dépend. Voilà. Je voulais aussi vous montrer, avant de commencer la guidance, ce magnifique collier. Il n'y en a que un. Voilà. Il n'y en a que un qui a été réalisé. Je l'ai réalisé avec mon frère. On l'a fait ensemble. Cette fois-ci, on l'a fait ensemble. Et voilà, j'avais vraiment envie, parce que je sais pas, je suis inspirée en ce moment. Mais par contre, vous en aurez d'autres, mais c'est chacun un, en fait. En fait, il n'y aura un collier, pardon, de chaque qui sera différent. Par exemple, celui-ci, vous voyez, j'avais vraiment envie de mettre les petits symboles contre le mauvais œil. Je sais pas si on le voit. Et ainsi que, évidemment, hein, on a la sodalite, la pierre de lune et la lapis lazuli. Voilà. Et vous voyez, hein, c'est avec toutes les breloques. Bon, là, j'ai mes cheveux, mais c'est vraiment très, très beau. N'hésitez pas à aller voir. Et regardez aussi ce que vous avez également avec le collier. Hein. Voilà. Vous avez une très, très, très belle boîte. Vous voyez, c'est magnifique comme boîte. Moi, j'adore, franchement. Surtout si vous voulez faire un beau cadeau. Alors là, c'est une magnifique boîte pour ça. Donc c'est parti pour le côté donc général. Je vais commencer avec mon oracle de Jésus d'amour. Oui. Oui, oui, oui. Et donc on va voir un petit peu ce qu'on a comme énergie. Âme éternelle, amour éternel et vie éternelle. Ouais. C'est vrai je ressens qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Hein. C'est pour ça que j'ai été poussée à faire une guidance pour le mois de novembre, parce que je ressens qu'il y a beaucoup d'amour. Et je me suis dit, oui, mais j'ai déjà fait la guidance au niveau sentimental. J'ai déjà fait une longue, très longue guidance pour le week-end. Hein, vous avez vu, vendredi, samedi, dimanche, la guidance, elle dure 2 heures, quoi. Donc, mais on m'a poussé et on m'a dit, non, non, vas-y, tu fais général sentimental. Bon, bah écoutez, on y va et puis c'est tout. C'est qu'il y a beaucoup de messages en ce moment, c'est comme ça. Des fois, ça arrive, hein, où il y a énormément de messages et des fois où il n'y en a pas trop. Parce que c'est comme ça que je le ressens. Hein. Parfois, on ressent qu'il n'y en a pas beaucoup. Et là, vraiment, je ressens, mais alors, il y a plein de messages, ça ne s'arrête pas. Alors, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, évidemment. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle, comme d'habitude. Hein. On ne le dira jamais assez. Donc, c'est parti. Alors, les belles âmes, je laisse pour le moment les commentaires encore fermés. Je ressens vraiment que j'ai besoin de ça pour préserver mes énergies. Donc, voilà, ne m'en voulez pas. Ne m'en voulez pas. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a là, mois de novembre? Mois de novembre, au niveau général. On me parle d'une grand-mère avec la longue vie. Quelque chose qui dure, là. Peut-être quelque chose de... Peut-être qu'il y a longtemps. Quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. Ah, d'accord. Personne qui se sent coupable. Il y a très longtemps de ça. Il s'est passé quelque chose. Alors, ça peut être aussi une grand-mère, bien sûr. Hein. Ça peut être une grand-mère hein, qui se sent coupable de quelque chose. Mais bon, là, je ressens plus quelqu'un qui se sent coupable. Mais il y a longtemps. Il y a très longtemps. Peut-être qu'il y a des années de ça. Il s'est passé quoi? Je ne sais pas. Alors... Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies 3 fois nié me connaître. Donc, c'est quelqu'un, je pense, qui vous a... Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui vous a complètement laissé de côté, qui a fait comme si vous n'existiez plus, vous voyez? Du jour au lendemain, voilà, vous n'étiez plus là. Vous n'étiez plus... Enfin, comment dire? Il ou elle n'était plus là, c'est plutôt ça. Non, c'est plutôt le contraire.
Il vous a laissé comme ça, du jour au lendemain, c'est comme si vous n'existiez plus. Comme s'il ne vous connaissait pas, comme s'il ne vous a jamais connu en fait. Et cette personne aujourd'hui, apparemment, on veut vous dire que cette personne regrette énormément. Et là, on a suivre son chemin, son destin divin. Ok. Alors. C'est qui ça ici qui suit son chemin, son destin divin? Pour novembre. Oh, ouais. Incroyable, hein. C'est quelqu'un qui voit clair tellement que il ou elle a de la peine, il ou elle est triste. Vous voyez? Quelqu'un qui voit clair sur ce qu'il ressent, sur sa peine, sur sa tristesse. Donc là, on veut vraiment me parler de quelqu'un qui va pas bien. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai été appelée comme ça, que je me suis dit, oui, mais non, mais j'ai déjà donné beaucoup de messages en ce moment. Hein, non, il y a quelqu'un qui va pas bien et qui me pousse à vous donner, à vous transmettre les messages. Parce que cette personne ne va pas bien. Elle va très mal, elle est très triste et elle culpabilise énormément. Donc on va aller voir qui est cette personne et qu'est-ce qu'on veut vous dire en fait. Qu'est-ce que cette personne veut vous dire? Et je vais prendre le tarot, évidemment. Ah, quoique, je vais prendre aussi celui-là. Touc. Et le tarot. Voilà. On va prendre celui-ci, hein, les belles âmes. Et puis aussi, je vais prendre cet oracle-là, que je ressens également de prendre en ce moment. Il y a 200 cartes hein, là-dedans. 200 cartes. C'est ça qui est bien aussi, puisque en fait, ça permet d'avoir énormément de messages. Alors, voilà. Donc, on va commencer par le tarot. Allez, c'est parti. Je brasse. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas à liker, les belles âmes. Hein. Vous savez que c'est très, très important. Hein, parce que parfois, c'est vrai, on voit que n'a pas beaucoup quand même qui like en fait. Alors que c'est très important. Hein. C'est vraiment très important pour soutenir la chaîne et tout ça. C'est un soutien en fait, tout simplement. Et donc n'hésitez pas à liker. Et puis bien sûr à vous abonner. Hein, avec grand plaisir à faire partie de cette famille d'âmes. Voilà. Donc je vous remercie. Voilà, merci du fond du cœur pour tout ça. Et c'est tout. Merci beaucoup. Allez. Qui est cette personne ici? Ok, quelqu'un de généreux, généreuse. Je prends les cartes à l'endroit. Ça veut venir, mais ça revient. D'accord. Ok. Bon, j'ai le 2 de coupe avec la grande prêtresse. Hein, écoutez, là, on me parle de quelqu'un qui est engagé, marié, etc. Et qui, en secret, est triste, culpabilise. Elle a beaucoup de peine, cette personne, mais en secret. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà engagée. Là, pour moi, c'est clair. C'est quelqu'un qui est engagé et qui garde en secret cette tristesse. Parce que il ou elle ne peut pas l'exprimer. Voilà. Il ne peut pas exprimer sa tristesse. Il peut pas... on me dit, il peut pas... il ou elle ne peut pas venir vers vous pour exprimer cette tristesse non plus. Elle est bloquée dans cette vie et peut pas faire autrement en fait. Pour le moment, elle ne peut pas faire autrement. Et c'est quelque chose d'il y a très longtemps. Hein. Alors, pourquoi cette personne, elle culpabilise ici? Pourquoi? C'est quoi qui l'a fait culpabiliser autant?
Alors déjà, c'est le fait d'avoir été gelé, d'avoir été bloqué. Ou peut-être même d'avoir voulu mettre ce blocage entre vous. Ou une sorte de pause entre vous. Et donc oui, elle regrette. Elle regrette énormément. Et j'ai ici la justice. Quelque chose, j'ai l'impression que c'est quelque chose de juste. En fait, là, on me dit qu'il y avait une destinée. La destinée était, il y avait quelque chose destiné avec cette personne. Et cette personne a bloqué tout ça. Elle a bloqué cette destinée. Elle devait faire quelque chose. On me dit que cette personne devait faire quelque chose de juste, qui était juste, pour vous et pour lui ou elle. Mais elle a décidé, elle a fait le choix de rester là, de rester bloquée et de ne rien faire alors qu'elle aurait pu faire beaucoup de choses. Elle aurait pu vraiment venir vers vous, par exemple, se battre pour vous, on me dit, et elle a fait le choix de ne pas le faire. Ok. Ok, alors. Pourquoi cette personne a fait ce choix alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Heureusement que je voulais commencer par le général, hein, parce que je passe, vous voyez, je commence le général, puis on me parle directement de quelqu'un, on dirait que c'est au niveau sentimental, pardon, mais c'est vrai que là, on me dit aussi que ça peut vous parler si, par exemple, ça peut être un ami, une amie, ça peut être quelqu'un aussi même de la famille. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est en couple, qui est engagé, qui regrette, qui est triste et qui ne peut rien dire, qui vous a bloqué ou quelque chose comme ça dans le passé. Ouais. Il y avait quelque chose de destiné, hein, entre vous. Ça, c'est clair ici. Moi, c'est ce que je comprends là. Et oui, mais il y a une foudre divine qui arrive ici. La foudre divine arrive. On me parle d'une foudre divine qui arrive pour que vous puissiez vous amuser, pour être dans la gratitude et vous amuser et faire tomber les ennemis, faire tomber les personnes ennemies. Je vais vous montrer les cartes. Hein. Voilà. Vous voyez la foudre? Elle est là. Pour pouvoir s'amuser, être bien, être content. Hein, et là, pour moi, c'est vraiment, on fait tomber les ennemis. On s'amuse, etc. pour faire tomber les ennemis à terre, quoi. Pour leur montrer que, bah non, ces ennemis-là ne réussissent pas et ne réussiront jamais à vous enlever, on va dire, cette joie de vivre que vous avez. Là, on me parle d'une conception, alors là, on me parle d'un enfant. Le fait de faire un enfant ou de faire une entreprise ici. Alors, je vais voir parce que on me parle quand même des ennemis ici quand même, hein, qui ont le but de faire un enfant ou une entreprise, je ne sais pas quoi là. Ok. On a les chiens. Et on a octobre, vous voyez? Et on est au mois d'octobre, là. Là, en ce moment, on est vraiment au mois d'octobre. Et donc, on me dit vraiment hein, que là... il y a des personnes, je pense, des personnes qui se font passer pour des amis et qui sont en fait vos ennemis. Ouais, on me dit, il y a des personnes qui se font passer pour vos amis mais qui sont des ennemis. Alors, attendez. On me parle d'un homme juste, ou en tout cas d'une énergie masculine qui est juste, qui est fiable et qui va prendre le risque ici. Le risque de tenter sa chance. Tenter sa chance par rapport à quoi?
Par rapport à quoi? J'ai une carte retournée. Et ben voilà, hein, mariage. Mariage. Et on a même le succès. Donc je pense que ici, moi, clairement, hein, j'ai quelqu'un qui va tenter sa chance vis-à-vis de vous. En gros, il va essayer de... et elle va essayer vraiment, cette énergie masculine, qui est juste, hein, c'est quelqu'un de bien, va tenter sa chance en vous demandant en mariage, ou en tout cas en voulant s'engager avec vous. Hein. Mais il y a une demande d'engagement, de mariage. Donc là, effectivement, on est vraiment dans le sentimental, hein, maintenant. Là, maintenant, c'est sûr. On est vraiment dans le sentimental. Par contre, il y a des ennemis autour, comme je vous ai dit. Hein. Mais pourquoi on a l'enfant? Peut-être que ce sont des personnes, peut-être que vous allez le reconnaître, parce que cette personne aura comme projet de faire un enfant, ou sera peut-être... ou sera enceinte, ou si c'est un homme, bah, voilà, sa femme sera enceinte. Un homme, une femme, hein, peu importe, femme, homme. Mais là, ça peut être aussi une entreprise, quelqu'un qui est en train de débuter, enfin qui est en train de construire quelque chose, un projet, une entreprise. En tout cas, voilà, vous allez le reconnaître comme ça, pour savoir qui sont ses ennemis, en fait. C'est comme ça que vous allez les reconnaître. Et on me dit que c'est surtout au mois d'octobre. Donc là, ce mois-là, au mois d'octobre, c'est ce mois-ci où vous allez vraiment reconnaître qui sont les vraies et les mauvaises personnes. Donc qui sont surtout ces mauvaises personnes. Ces personnes qui, en fait, ne vous veulent pas du bien, mais qui font semblant de vous vouloir du bien. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bah là, ce mois d'octobre, vous allez le voir. Après, on peut aussi me parler d'une énergie masculine avec le mois d'octobre, qui est peut-être né au mois d'octobre, ou peut-être qu'il y a eu quelque chose d'important au mois d'octobre. Pour vous, pour lui ou pour elle, voilà. Vous voyez comment ça parle ici, hein, le mois d'octobre. Alors, ouais, cette personne va devoir vraiment écouter son intuition, ouvrir son troisième œil encore plus au mois d'octobre et bien écouter son intuition. Donc là, vous voyez, on vous parle du mois d'octobre. Moi, j'y peux rien. Si vous regardez la guidance, par exemple, en novembre, bah là, on vous dit qu'au mois d'octobre, c'est ce qui s'est passé. Vous voyez? Alors, ici, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, il y a des serpents, des dragons. Oui, parce qu'en fait, il y a un moment difficile pour lui ou pour elle. Mais en écoutant son intuition, bah justement, il va prendre le risque pour tenter sa chance. Tenter sa chance, pourquoi? Bah pour s'engager, en fait. Pour aller vers ce mariage, pour aller vers cet engagement. Oui, c'est bien, vraiment, pour vous, avec vous, parce que il ou elle sait que vous êtes quelqu'un de bien. Oui, et en plus, on a le... on a ici le côté intime qui ressort, hein, le charnel, là, qui ressort énormément. Donc, je pense qu'il va y avoir une relation intime qui va se faire par la suite. Voilà. Donc là, au mois de novembre, peut-être. Hein. Je sais pas. Ou alors, vous allez avoir des ressentis. C'est-à-dire qu'il y aura une connexion très forte, très intense, que vous allez ressentir tous les deux. Donc, on revient au mois de novembre. Du coup, hein. Mois de novembre. Vous voyez, il ou elle est en train de manifester. En fait, c'est ça qu'on me dit ici. On me dit qu'au mois d'octobre, cette personne-là, on voit que, bah oui, elle va prendre le risque, etc. Et elle va vraiment vous manifester d'abord énormément pour qu'au mois de novembre, vous puissiez vraiment avoir cette connexion très intense au niveau intime, ou carrément cette relation intime dans la matière. En tout cas, ici, j'ai le 4 de coupe. Donc là, je vais voir pourquoi j'ai 4 de coupe. Parce que je vois quelqu'un qui est un peu dans la routine, qui en a un petit peu marre, qui s'ennuie. Et qui a envie, justement, de manifester tout ça. Ouais. Ouais. Je rigole parce que j'ai l'as de bâton. Et l'as de bâton, bah, c'est tout ce qui est sensualité, etc. aussi. Tout ce qui est charnel également. Et là, pour moi, là, c'est clair que c'est ça. Parce que on est en plein dedans.
Donc c'est clair qu'on veut me parler de ça, et c'est bien avec vous. La personne, ici on me dit que vous êtes quelqu'un de très stable, vous savez ce que vous voulez. Et en plus, vous allez vers, avec le 6 d'épée, vous allez vraiment vers quelque chose de plus calme. Un avenir, des jours meilleurs en fait. Des jours meilleurs, voilà. Vous allez par là, vers des jours meilleurs, vers des jours plus calmes. De coupe et le 7 de bâton. Voilà. Vous allez par là. Vous allez vers le 10 de coupe, c'est-à-dire vers un foyer, une famille heureuse. Et par contre, on voit qu'il y aura une protection. Hein. On va protéger sa famille coûte que coûte. Hein. Oui, il y a quelqu'un qui va... Pour moi, c'est l'autre personne. Elle va vouloir protéger ce foyer, cette famille-là, ou ce couple. Vraiment énormément. Hein. C'est vraiment, ça sera sa priorité de protéger, comme s'il voulait protéger du mauvais œil ou des personnes manipulatrices, etc. C'est vraiment, je protège à fond. Quoi. Je ne vais pas lâcher, je vais vraiment protéger mon foyer, ma famille ou mon couple. Loin de toutes ces personnes négatives ou du mauvais œil, je vais tout faire le plus possible pour garder notre vie privée ou quelque chose comme ça. Hein, c'est vraiment quelque chose comme ça qui ressort ici, les belles âmes. Hein. Donc, ouais, on est vraiment... je pense que là, c'est clair qu'on est vraiment dans le sentimental, mais vous inquiétez pas, je vais aussi tirer quelques cartes après pour avoir vraiment le côté général, c'est-à-dire le côté financier, tout ça aussi. Hein. Mais là, on veut d'abord vous parler du sentimental, donc c'est pas... je dois écouter, hein. C'est pas moi qui choisis. Hein. C'est pas moi qui choisis. J'écoute, tout simplement. Hein. Alors là, on me parle d'un homme ou d'une femme d'énergie masculine. Une énergie masculine, beaucoup plus âgée. Hein, beaucoup plus âgée. Et on a le criquet. On a ici le criquet. Alors, quelque chose qui se rééquilibre. On a, donc, je disais, on a une énergie masculine qui est plus âgée que vous. Ici. Donc là, on me parle d'un autre homme ou une autre femme d'énergie masculine. On me parle d'une autre personne qui est en train de s'équilibrer. On me dit surtout au niveau de sa carrière, de son travail. C'est quelqu'un qui trouve la solution. Et là, on a une énergie féminine. Donc là, je pense qu'on a carrément un couple, en fait. Un couple qui commence à s'équilibrer autour de vous, qui trouve une solution à un problème financier. En fait, voilà. On veut vous dire que ce couple-là va trouver la solution. Donc peut-être que c'est un couple que vous connaissez qui est autour de vous. Donc vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, on voit qu'au mois de novembre, n'importe quel souci financier, professionnel ou matériel, eh ben, il y aura la solution pour ces deux personnes. Ce couple-là, qui est plus âgé que vous. Ça peut être peut-être vos parents, grands-parents, je sais pas. Vous voyez comment ça vous parle à vous. Hein. Peut-être aussi des amis qui sont plus âgés que vous. Hein. Parce qu'ils sont plus âgés. Hein, je le répète. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais prendre le tarot. J'ai le cavalier d'épée. Peut-être que c'est un signe d'air, on me dit ici. Cette personne qui culpabilise beaucoup, qui est triste, etc. On me dit que ça peut être un signe d'air. Donc Verseau, Gémeaux, Balance. Ou qu'il y a la lune en signe d'air. Ou en tout cas une planète, quoi. Voilà.
Et on a la princesse de coupe. J'ai l'impression que vous êtes en train de manifester, vous aussi, cette personne rapidement. En fait, ça arrive rapidement. Ah oui, comme un éclair. Hein. Là, j'ai la tour. C'est comme si ça arrivait comme un éclair. Une grosse foudre, en fait. Et là, on a l'impératrice. Vous voyez, c'est vous, hein, je vous dis. Vous manifestez quelque chose, mais qui va choquer. Qui va vous choquer, en fait. C'est un gros choc. La tour, là, c'est un gros choc. Parce que vous ne pensez pas, en fait, que vous manifestez cela. Vous ne pensez pas du tout que vous êtes en train de réussir. Enfin, ouais. Soit vous essayez de manifester, mais vous dites, bon, j'essaye, mais je pense pas que j'y arrive. Soit c'est vraiment, vous le faites, mais de manière... vous ne faites pas exprès, quoi. Voyez? Et ben, vous êtes en train de la tirer, là. Ça va être un gros choc. Hein. Un gros choc. Ah ouais. J'ai quelqu'un ici, quelqu'un qui a le cœur brisé et on a la reine d'épée. Une reine d'épée qui aura le cœur brisé. Pourquoi? 7 de denier. Parce que elle va voir cette personne partir. En fait, vous êtes en train de manifester cette personne vers vous sans vous en rendre compte. Je pense que c'est vraiment sans vous en rendre compte. Ça va être un gros choc. Et en fait, de l'autre côté, ce que vous ne voyez pas, c'est que il y aura aussi quelqu'un d'autre, hein, de l'autre côté, qui aura le cœur brisé. C'est une reine d'épée qui aura le cœur brisé, qui sera vraiment pas contente aussi, du tout. Pourquoi? Parce qu'elle va voir ou il va voir cette personne partir, le ou la quitter en fait. Pendant que vous êtes en train de manifester tranquillement comme ça, sans même vous en rendre compte. Voilà, le 7 d'épée, hein, voyez? Ça va se terminer. Et on a le 5 de coupe. Ça va se terminer ici. En fait, là, j'ai un couple qui va se briser pour venir vers vous. Voilà, un couple qui se brise pour venir vers vous. Parce que cette personne, on me dit, hein, ce n'est pas de votre faute. Hein. Vous, voilà, vous êtes, en fait, vous prenez soin de vous, vous vous sentez bien, vous pensez. Je pense que vous pensez à cette personne et vous la ressentez parfois, mais voilà, c'est tout. Vous ne faites pas plus que ça, en fait. Sauf que là, sans le savoir, tout est en train de se faire en coulisses, quoi, en fait, et vous ne le voyez pas. Et on voit que effectivement, il y a une rupture. Voilà. Et on me dit l'énergie tierce, ça pourrait regretter quelque chose. Qu'est-ce qu'elle pourrait regretter? Ah oui, d'avoir résisté. Je pense qu'elle va regretter d'avoir tout fait pour le ou la garder, en fait. Pour le tenir ou la tenir de force. C'est comme ça que je l'entends, la force. La tenir de force. Et on me dit que cette personne, elle passait beaucoup par le charnel pour le ou la garder. Et en fait, là, elle va regretter. Hein, à ce moment-là, quand cette personne va partir, elle va vraiment regretter d'avoir fait tout ça, en fait. Parce que en faisant cela, ça a été pire. Ça l'a encore plus éloigné de lui ou d'elle. Parce qu'elle a voulu vraiment se retrouver avec lui-même ou elle-même, cette personne, pour se sentir bien. Voilà. Et pour se sentir bien, elle a vraiment eu ce besoin d'être, en fait, avec lui-même, elle-même, de prendre soin de soi. Et c'est tout, quoi. Et de demander pardon. Je pense que c'est quelqu'un qui va demander pardon là-haut, hein, au divin. Pour moi, c'est quelqu'un qui demande pardon au divin, ou demande pardon selon sa croyance. Selon sa croyance. Mais pourquoi? Pourquoi ce pardon comme ça? Pourquoi ce pardon? Je pense que c'est parce qu'elle culpabilise aussi. De tout ce qu'elle a... Peut-être des choix qu'elle a fait dans le passé, etc. Et là, donc j'ai le 10 d'épée avec le diable. J'ai le 10 d'épée avec le diable ici.
Pourquoi elle demande pardon? Bah parce que, ouais, il y a eu des choses, en fait, on me dit que il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans l'intimité, que cette personne n'a pas bien fait, comme si elle s'était un peu mal comportée dans le sens où euh, elle a mis le côté charnel en priorité. Je pense qu'en fait, c'était devenu une dépendance. C'est bizarre ce que j'entends, mais j'entends que cette personne, elle est partie là-dedans, dans le sens où elle faisait n'importe quoi. Euh, Quitte à peut-être même tromper sa femme ou son homme, là. Parce que elle a trouvé ce chemin toxique pour s'échapper, en fait. C'est comme... Bah, en gros, c'est une dépendance comme à l'alcool, la cigarette. Sauf que là, c'est au niveau de la sexualité. Voilà. Elle a trouvé, en gros, ce passage-là pour fuir, j'entends la réalité, fuir la réalité de sa vie, en fait, parce que sa vie ne le rendait pas heureux ou heureuse. En gros, cette personne, elle s'est rendue compte assez vite. On me dit qu'elle s'est rendue compte assez rapidement, sauf qu'elle n'a jamais rien dit, hein, mais elle s'est rendue compte assez rapidement de son erreur. Et on me dit si cette personne, elle s'est mariée, même juste après, même quelques jours après le mariage, si elle s'est mariée. Hein. Sinon, c'est après, par exemple, avoir emménagé ensemble. Quelques jours après, hop, déjà, les regrets ont commencé. Ou quelques jours après le mariage, ou quand ils ont concrétisé, en tout cas, la relation, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui a regretté tout de suite. Enfin, quelques jours après, regret déjà, mince, mais qu'est-ce que j'ai fait? Où je me suis embarquée? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai réagi comme ça? Et donc, au lieu de réagir dans le bon sens, bah, cette personne, elle a réagi dans le mauvais sens, et donc elle est partie dans une dépendance, et cette dépendance, c'est la sexualité. Et elle est restée prisonnière. On me dit elle est restée prisonnière, du coup, du passé, dans le sens où elle a toujours repensé à... au moment avec vous. Elle est restée toujours, cette personne, dans la nostalgie de vos moments passés ensemble, en fait. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de sentiments, hein. Beaucoup d'amour que cette personne ressent quand elle repense au passé avec vous. Beaucoup de nostalgie. Mais c'est quelque chose qui lui fait aussi du bien, on me dit, hein, de repenser au passé avec vous, les bons moments que vous avez passés ensemble et tout ça. Ça lui fait énormément de bien aussi. On me dit que c'est même quelque chose qui l'a sauvé de penser à ces moments-là. Il y a des moments, ça l'a vraiment sauvé. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Des moments où elle a été vraiment sauvée. Et je pense que c'est parce qu'il y avait beaucoup de conflits là. Beaucoup de conflits autour de lui ou d'elle. Et le fait de penser à vous, de se remémorer les bons moments, etc., ça l'a vraiment sauvé. C'est vraiment ce que j'entends. Et vous, vous le ressentez. Vous ressentiez cette personne. Quand ça n'allait pas, dans le passé, là, vous ressentiez. Hein, vous étiez en train de ressentir ce que cette personne ressent. Et donc, vous aviez cette impression qu'elle allait arriver, mais elle n'arrivait pas. Tellement que c'était fort, le ressenti. Vous aviez vraiment cette impression. Ah, mais elle va me donner... Là, elle va m'envoyer un message, elle va m'appeler, c'est sûr. Et elle n'appelait pas, elle ne faisait rien. Parce que c'était tellement intense, ce que vous ressentiez, que... C'est comme s'il y avait juste un voile énergétique, quoi, vous voyez, entre vous, quoi. Je sais pas comment expliquer. Parce qu'après, cette personne n'a rien envoyé, n'a rien fait. Et vous vous êtes dit, mais comment ça se fait? J'étais vraiment sûre à 1000% qu'elle allait m'envoyer un message ou qu'elle allait m'appeler. J'étais sûre, je l'ai senti vraiment qu'elle était là, en fait, à côté. On me dit, vous voyez l'impression, des fois, on peut avoir cette impression
qu'on n'est pas seul. On est dans une pièce, on sent qu'il y a quelqu'un, par exemple, et vous vous tournez, puis ah bah non, il n'est pas là. Il ou elle n'est pas là, il n'y a personne, quoi. Et bah c'est cette impression-là que vous avez eue. L'impression que, bah, ça y est, quoi, il ou elle est là, c'est bon, elle va me contacter, là, c'est sûr. Ah bah non. Ah bah non, bah tout compte fait, bon. Et là, vous ne vous êtes pas trompé, hein. C'est juste que cette personne n'a pas été au bout, parce qu'elle a essayé vraiment de détourner le truc pour ne pas aller jusqu'au bout, quoi. Elle a essayé de plus trop y penser après. En gros, elle n'allait pas au bout, voilà, c'est tout. Ouais, elle n'allait pas au bout de ses désirs ici, parce qu'elle le savait que si elle allait au bout de ses désirs, elle ressentait, cette personne, que si elle continuait vers son désir vraiment, et qu'elle, par exemple, qu'elle serait vraiment venue vers vous, à ce moment-là, elle savait très bien que vous allez tout de suite être ensemble, heureux, peut-être même mariés, etc., etc. Et elle s'est dit non, je ne peux pas faire ça maintenant. Je peux... En fait, ça lui faisait peur. Voilà, ça lui faisait très peur. Oui, ça lui a fait très peur et du coup, il reculait ou elle reculait. C'est pour ça. Ici, on a un ami ou une amie, donc quelqu'un ici à qui on peut se confier, quelqu'un de bien, apparemment. Avec qui il ou elle s'est confié au niveau de ses problèmes, de ce qu'il ou elle ressentait. Hein, il ou elle s'est beaucoup confié. Hein. Et là, ici, on a une énergie féminine. Énergie féminine. Et on a la carotte, hein, opportunité. Ouais. Bah là, on me dit clairement hein, que vous êtes quelqu'un de vraiment... pour lui, pour elle, vous êtes la personne hyper gentille, hyper douce, douce, quelqu'un d'aimable, etc. Et il s'est confié à quelqu'un. Il ou elle s'est confié. Après, ça se peut, on me dit que il ou elle s'est confié aussi à une énergie féminine. C'est possible également. Concernant les problèmes qu'il ou elle avait. Ouais, parce que vraiment, beaucoup de choses se sont cassées dans sa vie. Beaucoup de choses ont été détruites, en fait. Ouais, beaucoup de déceptions, là, hein, cette personne dans sa vie. Hein. Oui, beaucoup de déceptions. Mais justement, elle va gagner, on va dire ça comme ça, sur cette déception, sur cette cassure. Elle va réussir, en fait, à aller au-delà. Les pics. On a les pics ici. Secrète. Et là, on parle d'un secret. On me dit un secret... on peut parler d'un secret qui peut vraiment tout changer. Un secret qui peut tout changer. Un secret qui peut être révélé et qui va piquer. Hein. Ça va piquer parce que ça va tout changer. Là, on me parle encore d'un ami ou d'une amie. Et on a le mois de mars. Mais bon, j'ai quand même ici j'ai l'impression que c'est du muguet. Mois de mars, mois de mai aussi. Ça peut être un ami ou une amie du mois de mars. Qui est né au mois de mars. Ou au mois de mai. Peut-être que c'est vous. Ou alors il y a quelque chose de très important qu'il y a eu au mois de mars, au mois de mai, ou il y aura quelque chose d'important au mois de mars, au mois de mai. En tout cas, c'est quelqu'un... Ouais, c'est au niveau de la carrière, du travail et une romance dans l'air. Ok. Donc, vous voyez, là, moi, j'ai quelqu'un qui se confie et qui dit, en fait, à cette personne, et c'est un collègue de travail ou une collègue de travail, et donc, il ou elle dit à cette personne tout ce qu'elle ressent, tous les problèmes qu'elle a, mais aussi tout ce qu'elle ressent. Parce que cette personne, elle va commencer à sentir qu'effectivement, il y a de l'amour dans l'air, il y a une romance dans l'air, il y a quelque chose qui se prépare, qui est là, mais qui n'est pas encore dans la matière. Cette personne, elle va tout de suite dire, ouh là là, il y a un truc là qui se prépare dans l'air, là, il y a quelque chose. Hein. Et en plus, on me parle ici avec le trône, je vois beaucoup là maintenant l'argent qui ressort, le financier, l'argent, le financier, enfin bref, et
quelqu'un qui reprend son pouvoir sur son travail, sur ses finances en fait. Et je pense que cette personne, elle va vraiment le conseiller pour qu'il reprenne ou qu'elle reprenne son pouvoir face aux finances. Peut-être que c'est quelqu'un qui va lui conseiller de vraiment, faire attention à ses finances, son travail, etc. pour qu'il puisse être en sécurité, il ou elle. Vous voyez? Qu'il ou elle puisse avoir cette sécurité. En tout cas, c'est quelqu'un de vraiment qui conseille bien. Parce que cette personne, elle lui dit même, voilà, fais attention aussi, ne fais pas n'importe quoi, fais attention quand même. Enfin, fais une sécurité quand même au niveau financier, ne fais pas n'importe quoi non plus, quoi. Ne fiche pas tout en l'air comme ça en 2 secondes, réfléchis bien et fais attention aussi à tes finances. C'est un ami ou une amie qui est loin aussi, on me dit. Ah oui, d'accord, ça peut être quelqu'un même de la famille. D'accord, donc là on me parle en fait de quelqu'un de sa famille. Donc là il y a quelqu'un d'autre, c'est pas la même personne. Là on a aussi quelqu'un de sa famille qui est loin de lui ou d'elle. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui fait partie de sa famille d'âme, mais c'est une autre personne ici. Et là on a le chameau. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui vit... dans les pays où il y a des chameaux, dromadaires, tout ça. Et cette personne, eh ben, elle va lui dire persévère. Persévère, tu peux y arriver. Tu peux vraiment y arriver. Et tu peux y arriver seul. T'as pas besoin ni de moi, ni de l'autre, ni de qui que ce soit. Tu peux y arriver seul. Tu es fort ou forte. Tu peux le faire. Donc là, moi, j'ai 2 personnes quand même qui vont conseiller cette personne dans le bon côté, dans le bon sens, en fait. C'est pas des gens qui vont lui dire « Non, non, mais qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu restes dans cette vie, nanani. » Là, j'ai vraiment 2 personnes qui lui disent, en fait, qui vont dans son sens à lui ou à elle pour partir, pour vraiment quitter cette relation, en tout cas cette vie. Voilà. D'habitude, on a toujours des personnes, c'est toujours des personnes qui sont là, mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Et puis qui font tout pour bloquer. Et là, c'est le contraire. Là, maintenant, on me parle de 2 personnes, mais qui sont bien. Qui sont dans le bon truc, quoi. C'est bien parce que pour une fois, franchement, pour une fois, ce sont les bonnes personnes qui ressortent dans la guidance. Vous voyez? C'est peut-être pour ça, en fait, qu'on m'a poussé, Ouais. Parce que si la guidance vous parle, peut-être que l'autre d'avant vous parle également. Enfin, sur l'autre chaîne aussi. Et ça peut effectivement rejoindre. Au lieu de vous parler des mauvaises personnes, on vous parle des bonnes, quoi. Ceux qui sont pour. pour que cette personne parte, quitte, en fait. Oui, il y aura un... Je pense que on veut me dire en fait que ce sont ces personnes-là qui vont annoncer par la suite. Qui vont par la suite annoncer, écoute, voilà, lui ou elle est parti, quoi. Lui ou elle est parti ailleurs, écoute, il ou elle ne va pas revenir. On dirait, je sais pas, c'est ce que je ressens ici. Je sens des personnes qui vont jouer ce rôle. Qui vont dire, voilà, ils vont lui dire, écoute, maintenant tu es prêt, tu es prête, ok, tu peux t'en aller, tranquille, c'est moi qui va lui parler. C'est moi qui va parler à cette personne pour lui dire, pour lui faire comprendre dans le calme que non, tu ne reviendras pas en fait. Que là c'est vraiment terminé, que tu ne reviendras pas. Tes plans vont échouer. Voilà, c'est quelqu'un qui va lui dire... Là il y a 2 personnes, donc ce sont des 2 personnes qui vont dire non, tu vas échouer, laisse tomber, ton plan, il va tomber à l'eau parce qu'il ou elle ne reviendra pas. Voilà, pas fiable, ouais c'est ça. Ils vont lui dire non, non, là c'est bon, c'est terminé, là, comme je vois la plume ici aussi d'ailleurs, c'est ça. C'est ça y est, c'est la légèreté, c'est comme si d'un coup, voilà, on était libre, on était léger, la plume qui s'envole où elle veut, quoi, elle vole où elle veut, ça y est, quoi, c'est bon, ton plan a échoué, c'est terminé, laisse tomber.
Ces personnes, c'est ce qu'ils vont dire à l'autre personne, l'énergie tierce, quand lui ou elle va partir en fait. Parce que moi j'ai quelqu'un ici qui va partir. Pourquoi? Parce que j'ai ici maintenant des bonnes personnes qui vont justement le voir ou la voir triste et qui vont lui dire non, maintenant prends les devants, ne reste pas comme ça quoi. Je dis des bonnes personnes parce que c'est quelqu'un qui est pas heureuse là où elle est. Et si on aime vraiment quelqu'un, bah, on veut son bonheur. Donc pour moi, ce sont des bonnes personnes qui voient que il ou elle n'est pas bien, qui ont réfléchi aussi avec lui, avec elle. C'est pas des personnes en fait qui vont lui dire ça comme ça, tête baissée, allez hop, comme ça il va pas nous saouler, c'est bon, on va lui dire ce qu'il veut entendre. Non, c'est pas ça, c'est vraiment des gens qui veulent vraiment son bien. Et qui ont vraiment écouté, qui ont vraiment vu, qui ont vraiment observé et qui vont vraiment lui dire bon, écoute, avec tout ce que tu nous as dit, avec tout ce qu'on a vu, il faut maintenant que tu fasses quelque chose, c'est plus possible. Tu ne peux pas rester comme ça, c'est pas possible. Maintenant, il faut que tu penses vraiment à toi, à ton bonheur en fait. Alors, ouais. Parce que là, c'est lourd. Hein. Là, c'est lourd, ce n'est plus possible. C'est trop lourd. Ce n'est plus possible. Et à cause de quoi? À cause des gens autour de lui ou d'elle, en fait. C'est devenu lourd, c'est devenu stressant. Mais cette personne, eh ben, elle va vraiment décider de changer les choses parce qu'elle va s'équilibrer, elle va guérir de tout ça. Elle va guérir dans le sens où elle ne va plus se laisser faire, en fait, par les autres personnes qui veulent contrôler sa vie. Elle ne va plus se laisser faire. Au contraire, elle va vraiment décider de changer la situation, mais vraiment radicalement. Et c'est avec la roue de fortune, la tempérance, pour moi, c'est vraiment très positif. Elle va vraiment changer, cette personne. Hein. De direction. Hein. Ouais. Elle va vraiment changer de direction. Parce qu'en plus, c'est une carte majeure. Donc, c'est hyper important. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah. On parle ici d'amitié au niveau sex friends. On me dit. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Attendez, qu'est-ce qu'on veut me dire là? Pourquoi on parle de deux personnes Ah oui, d'accord. Ok, j'ai compris. En fait, on veut me dire que cette personne, elle va vraiment couper, elle va vraiment arrêter avec la dépendance que je vous disais tout à l'heure au niveau charnel. Voilà, là, elle va vraiment couper. C'est de ça, en fait, on me dit qu'elle va vraiment, qu'elle va commencer à guérir. C'est de cette dépendance-là, et elle va vraiment couper avec ça. Parce qu'on me dit ici qu'elle va énormément travailler sur soi et sur cette dépendance, en fait, pour vraiment s'en défaire, vous voyez. Donc ça, c'est bien. Alors, mois de novembre, qu'est-ce que cette personne va faire concrètement? Qu'est-ce que cette personne va faire concrètement? Mois de novembre, qu'est-ce qu'on a ici comme message? Ça ne se retourne pas. J'attends que la carte se retourne. La reine de bâton. Et la reine d'air. D'accord. Qu'est-ce que cette personne va faire? Elle va vous voir briller. Elle va voir votre intelligence. Elle va être très attirée par vous. Elle va vous voir magnifique. Voilà, très beau, très belle, très intelligente. Une personne qui a de l'expérience, une personne qui est dans l'harmonie, qui sait ce qu'elle veut ou ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il ou elle va faire? Il y a quelque chose que il ou elle attend, en fait. Il ou elle va attendre quelque chose, cette personne. Hein. Ouais. Parce que là, c'est en pause. Là, il y a quelque chose qui est bloqué.
Donc moi, je pense que là, au mois de novembre, cette personne, on dirait que elle va pas tout de suite, elle va pas bouger tout de suite. Elle va d'abord bien réfléchir à quelque chose. Ouais. Elle va d'abord énormément réfléchir pour voir clair par rapport à quelque chose qui lui fait peur. Donc, je vois ici qu'elle aura énormément d'anxiété, mais avec le soleil, vous voyez, eh ben c'est très beau parce que tout sera, bah justement, tout sera éclairé pour aller vers le grand bonheur, quoi. C'est vraiment un grand succès. C'est vraiment très beau. Très, 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 très beau ici, hein. Et franchement, les belles âmes, si vous voulez encore plus au niveau sentimental, franchement, n'hésitez pas à aller voir ma guidance sentimentale de l'autre côté. Et même l'extension, si vous le pouvez, bien sûr, parce que vraiment, pour moi, ça rejoint, en fait. J'ai l'impression que ça rejoint tout ça. Ouais. On voit que vous pensez beaucoup plus à vous, hein. Mois de novembre, là, les belles âmes, vous pensez plus à vous. Vous décidez de peut-être de mettre à côté. Il y a beaucoup le chiffre 4 aussi, hein. Vous allez être très inspiré, en fait, là, ce mois de novembre. Vous allez avoir une grande inspiration et vous allez pouvoir, grâce à ça, mettre de côté, avoir une sécurité comme ça financière. Vous voyez, vous sécurisez, en fait. Que je sens que vous avez besoin de sentir que vous êtes en sécurité au niveau financier ou au niveau d'un projet, quelque chose comme ça. Et là, on a ici donc le 7 de coupe avec le 9 de coupe. Vous voyez, il y a un souhait qui va se réaliser, hein. Au mois de novembre, vous allez faire un choix qui va faire que vous allez réaliser un souhait grâce à votre choix. Je vais y arriver. Et j'ai l'impression que là, ça parle beaucoup plus de vos projets. Vous avez des projets en tête que vous allez pouvoir réaliser ici. Et on parle d'une grande transformation. Donc en gros, vous voyez, il y aura un gros choc. Il y aura quelque chose qui va se passer qui sera peut-être pas très agréable, hein, mais ce sera une grosse transformation pour vous. Parce que vous allez pouvoir enfin aller vers une direction, un avenir qui est beaucoup plus calme, qui est beaucoup plus serein. C'est vraiment, après la tempête, le soleil, quoi. C'est vraiment ça. Vous voyez? Et regardez, roi de coupe, c'est avec cette personne, encore une fois. Parce que on a ici ce roi de coupe qui se réveille. On a vraiment un éveil de ce roi de coupe ici. Donc cette personne qui a beaucoup de sentiments, d'amour, etc. pour vous. Parce que c'est quelqu'un qui va se réveiller et qui va se battre contre toutes les énergies autour de lui ou d'elle, ou toutes les personnes qui veulent le bloquer ou la bloquer. Il ou elle va vraiment se battre. Vous voyez, la mort, hein, pour mettre fin. C'est vraiment un phénix. Hein. Vraiment quelqu'un qui renaît de ses cendres. Ah oui, là, c'est vraiment une personne qui, d'un coup, comme ça, au mois de novembre, va tout déchirer, j'entends. J'entends, va tout déchirer. Hein. Ah oui, c'est le phénix, quoi, vous voyez. Il doit le renaître. C'est très beau. Il y a une grande transformation et cette personne, elle ne va pas du tout se laisser faire. Elle va avoir énormément d'idées, d'inspiration. Quelqu'un de très intelligent, intelligente, avec une grande sensibilité aussi. Beaucoup de cœur, d'amour, de sensibilité. C'est quelqu'un qui va vraiment ouvrir son cœur aussi. Quelqu'un qui vous observe avant de venir. Hein. Cette personne, d'abord, avant de venir, elle vous observe. Hein. Elle regarde, elle tâte le terrain pour savoir... qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait, est-ce qu'elle est entourée de beaucoup de personnes, est-ce qu'elle est avec quelqu'un ou pas peut-être aussi, ouais, qu'est-ce qu'elle fait comme projet, il a envie de savoir, ou elle a envie de savoir en fait ce que vous faites tout simplement, qu'est-ce que vous faites de votre vie, c'est ça. Oui, en fait c'est ça, c'est vraiment, je sais pas, ça ressort beaucoup la carrière, le travail, tout ce qui est financier, professionnel, matériel, peut-être même la maison. On dirait que cette personne, elle va vouloir vraiment savoir. Et on parle d'une affaire familiale avec le travail. J'ai l'impression qu'elle va vouloir savoir au niveau de la famille, ou est-ce que vous êtes est-ce que vous travaillez avec la famille?
Est-ce que vous avez fait un projet? Est-ce que vous faites un projet en famille? Ou avec quelqu'un de votre famille? Famille de cœur ou de sang ou d'âme? Je sais pas pourquoi elle veut savoir ça, cette personne. Pourquoi elle veut savoir ça, cette personne, à tout prix? Parce que ça la rend très heureuse. En fait, on me dit que ce sera une journée où cette personne sera très heureuse. Et elle sera tellement heureuse, cette personne, qu'elle voudra vraiment tout savoir de vous. Hein, et c'est vraiment une énergie masculine. Hein. Cette personne, cette énergie masculine, voudra tout savoir de vous, tellement qu'elle sera contente, heureuse. Ça sera une journée, on me dit là, ça sera une journée magique pour lui, pour elle, vraiment. Et tellement qu'elle sera bien, elle voudra être sûre que vous aussi, vous soyez bien. Mais, je ne sais pas pourquoi, elle va penser tout d'abord à ça. Tout d'abord, elle va penser, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que il ou elle est en train de faire des projets avec sa famille, ou quelqu'un de sa famille, famille de cœur, d'âme ou de sang? Je veux savoir qu'est-ce qui se passe, je veux savoir qu'est-ce qu'elle fait ou qu'est-ce qu'il fait. Est-ce qu'il ou elle a réussi? Je l'espère. Oh là là, ouais. Est-ce qu'elle a augmenté dans le succès? Je serais tellement contente pour elle, pour lui, qu'il soit augmenté, qu'il a monté, qu'elle a monté vers le succès. Et là, vous voyez, on a la chaise. Est-ce qu'elle est arrivée à s'asseoir sur ce trône ou pas? Est-ce que ça y est, elle est stable? Elle se sent bien? C'est comme si cette personne connaissait votre passé quand vous étiez dans la galère. Et là, elle veut être sûre que vous, bah, ça y est, vous êtes bien, vous n'êtes plus dans la galère, que vous avez, voilà, que vous n'avez plus de déception, etc., comme dans le passé. Vraiment que vous soyez bien, quoi. Elle va vouloir être sûre de ça parce que ça va vraiment lui faire plaisir. Hein. C'est pas parce qu'elle vous veut du mal ou non. C'est vraiment quelqu'un qui veut savoir ça parce que ça lui ferait vraiment plaisir. C'est ce qu'on me dit. Hein. Bon, je vais voir. On va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre ici. Ah ouais, la paix et l'harmonie, c'est ça. Cette personne, elle va vraiment vouloir être sûre que vous soyez en paix, en harmonie avec vous-même, avec votre travail, avec votre vie de tous les jours, quoi. Vous voyez? Votre vie de tous les jours. Que vous soyez bien, c'est tout. Parce que on me dit, cette personne, elle se dit, elle le mérite. Elle le mérite tellement d'avoir tout ça. Elle mérite tellement d'être heureuse, de ne plus galérer comme dans le passé, d'avoir peut-être une nouvelle maison ou un nouveau travail ou quelque chose de totalement nouveau, se sentir bien avec elle-même ou lui-même tout simplement. J'espère que le plus important en fait, c'est que elle ait trouvé vraiment sa voie en fait. Peu importe ce que c'est, mais qu'elle ait trouvé sa voie. Et c'est comme si cette personne, elle savait que la famille ou quelqu'un de votre famille peut vous rendre heureuse aussi. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'elle veut à tout prix savoir, quoi. Comme si elle voulait savoir, j'espère qu'elle n'est pas seule ou qu'il n'est pas seul, j'espère qu'elle est bien entourée, etc. Par des gens qui l'aiment. Moi, je ne suis pas là, mais au moins, je sais qu'elle est entourée par des personnes qui l'aiment. Et c'est là, après, qu'il va passer à l'action, là. Là, il ou elle va passer à l'action. Parce que les problèmes sont que temporaires, évidemment. Enfin, évidemment. Là, c'est ce qu'on me dit ici. Et donc, cette personne, elle va commencer après à agir. Voilà. Nouveauté ici. Nouveauté qui arrive à vous. Des nouvelles qui vont arriver à vous, pardon. Et avec beaucoup de passion. Il y aura beaucoup de passion dans les discussions entre vous et cette personne quand cette personne va se décider à revenir. La passion va être là, va être au rendez-vous, les belles âmes. Hein. Clairement. Hein. Oui, ce sera vraiment un nouveau projet que vous allez mettre en place tous les deux. Ce sera de vous retrouver. Ouais, vous allez... En fait, on me dit, vous allez organiser une rencontre. Par la suite, alors peut-être fin novembre ou
Ou alors ça sera le mois prochain, après novembre, hein, c'est possible. Mais bon, parce que là c'est vrai que je suis dans le mois de novembre, mais je ressens que... Je vais voir. Je vais voir. Il y aura, en fait, on me dit que vous allez parler au mois de novembre, ce qui est sûr ici, dans ce tirage en tout cas. Bien sûr, après c'est une guidance générale, évidemment. Mais on me dit ici, ce qui est sûr d'abord, c'est que vous allez vous parler. Et que ce sera vraiment des discussions en harmonie, très heureux. Vous serez très heureux. Les discussions vont vous rendre vraiment très heureux. Et je pense que c'est là, en fait, où vous allez discuter, justement, que vous allez discuter de parler sur... Ah bah tiens, il est temps qu'on se rencontre. Il faut qu'on projette cette rencontre. Vous allez en parler. Voilà. C'est pour ça que je ressentais pas en fait que la rencontre était en novembre. Parce qu'en fait, vous allez d'abord discuter. Ça va vous faire enfin vraiment, on voit des discussions effectivement qui vont vous rendre vraiment heureux, etc. Donc je pense qu'il y aura ce temps d'abord de discussion pendant quelques temps. Et après, vous allez commencer à discuter au mois de novembre aussi ah bah tiens, il faudrait qu'on se rencontre, enfin qu'on projette cette rencontre et on voit comment on peut faire pour se voir, pour se rencontrer, voilà. C'est pour ça que je ressentais que la rencontre, elle n'était pas vraiment au mois de novembre, mais la discussion, vous voyez, elle est là. Alors, encore une fois, encore une fois, c'est le choc. Alors, regardez, hein. Le choc qui va apporter une guérison divine. Le choc, le bouleversement, peut-être même une destruction. Je vais mettre une autre carte là-dessus d'ailleurs, parce que j'ai tout le temps la tour, même avec mon oracle de Jésus d'amour, on a la destruction. Jésus est auprès de vous. Alors là, on me dit, vous êtes vraiment, voilà, le divin est là, Jésus, selon votre croyance, est auprès de vous durant ce moment. Parce que ça sera un moment, en fait, vraiment d'éveil spirituel. Hein. Il y aura une évolution spirituelle. Vous serez vraiment protégé contre le mal. Mais on vous dit, voilà, vous êtes protégé contre le mal. Ne vous inquiétez pas. C'est quoi cette destruction? Un grand-père, ne plus revenir en arrière. Quelque chose du passé. Il y a quelque chose du passé, les belles âmes, qui sera vraiment fini, détruit. Pour ne plus revenir en arrière. Parce qu'on veut absolument que vous ne revenez plus en arrière. C'est quelque chose de votre passé, en fait. Aimez vos ennemis et vos amis comme Jésus vous a aimé et vous aimera toujours. Je pense qu'en fait, je pense vraiment qu'il y aura quelque chose avec une personne. Il va se passer quelque chose avec quelqu'un. Mais on me dit que c'est un miracle. En fait, il va se passer quelque chose qui va beaucoup vous bouleverser. Et c'est une destruction avec quelqu'un. En fait, pour moi, il y a la fin. Il y a la fin avec quelqu'un. Ouais, ça va beaucoup vous troubler. Qu'est-ce que c'est que ça? Et on a le jugement aussi. Jésus envoie son ange pour vous délivrer de toute situation malsaine. Vous voyez, en fait, il y aura un gros jugement divin qui va arriver sur une personne. On va vous délivrer, en fait, d'une personne qui est malsaine pour vous. Ou une situation qui est très malsaine pour vous. Ça va vous troubler, en fait, sur le moment. Mais ce sera vraiment un mal pour un bien. Parce que vraiment... c'est que comme ça, on me dit ici dans le tirage, c'est que comme ça que vous allez pouvoir aller vers la guérison divine. Que vous allez pouvoir vous sentir mieux. Vous voyez? Guérison divine, bien sûr, guérison énergétique, je parle au niveau spirituel. Vous allez vous sentir mieux. Que là, on voit, vous voyez, l'âme qui est troublée. Hein. Donc, on voit qu'il y a un problème quelque part, comme si vous n'étiez pas à votre place à un certain moment. Et on va vous délivrer, justement, pour que vous puissiez être à votre place. Voilà. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 15:7. Je pense que vous avez justement demandé à être délivré de toute situation qui n'est pas bonne pour vous, pour aller vers la bonne direction et c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire parce que vous avez la foi. Vous l'avez vraiment demandé avec foi. Selon votre croyance évidemment, mais vous avez demandé avec foi et là on a l'énergie masculine.
voilà, avec qui, eh bien, il y aura un changement heureux, des célébrations heureuses, quelque chose de magnifique. Voilà, célébration et joie arrivent à vous, l'eau sera changée en vin et tous seront heureux. Vous voyez? Vous serez très heureux, heureuse. Et j'ai encore la justice. Hein. La justice de Dieu équilibre ce qui est juste. Et regardez, hein, c'est le bonheur. Donc oui, là c'est clair. En fait, on veut vraiment voilà, vous rassurer pour vraiment vous dire non, non, ne t'inquiète pas parce que ce qui va se passer, c'est vraiment pour toi. Ça sera vraiment pas pour toi, pour vous. Ce sera vraiment quelque chose. Je sais pas pourquoi je dis quelqu'un. Quelque chose de très beau. Donc c'est peut-être quelqu'un de très beau. Et oui, quelqu'un de très beau, quelque chose de très beau. Waouh. Donc oui, vous allez peut-être voir une destruction de quelque chose, une situation qui peut-être va vous faire peur au départ, mais vous allez tout de suite comprendre que c'est vraiment, en fait, c'est très positif pour vous. Vous allez comprendre qu'en fait, c'est pour aller vers le bonheur, pour vous-même. Hein. Que c'est pour votre bonheur. Vous allez le comprendre. Voyez, vous allez comprendre ici avec les œufs là, qu'il y a quelque chose en fait qui va naître. Qui va renaître. Ah oui, et puis j'ai même le feu. Hein. Ouh là là, ouais, il y aura beaucoup d'émotions, de passion. Il y a quelque chose qui va renaître et c'est aussi une passion. Une très grande passion. Et je vois pourquoi j'ai cette carte ici. Pourquoi j'ai cette carte. Ouais. En fait, ici, il y a quelque chose de nouveau. Nouvelle carrière, nouvelle situation, nouveau job, nouveau quelque chose, quoi. Et regardez, novembre. Donc, c'est bien au mois de novembre que quelque chose va prendre fin et autre chose va commencer. Et c'est quelque chose qui va vraiment vous passionner, apparemment. Hein. Ouais, vous serez vraiment dans votre passion, vous serez motivé, passionné. On parle de passion love, hein, donc au niveau sentimental, on parle d'une grande passion. Ouais, en fait, vous allez tout simplement recevoir ce que vous méritez. C'est aussi simple que ça. Hein. Vous méritez tout ça. Et on me dit, vous méritez tout ça depuis cet été, hein, depuis le mois de juillet peut-être, ou depuis cet été. Vous méritez tout ça parce que vous avez pris des risques. Vous avez pris des risques en ayant la foi, vous l'avez fait. Je ne sais pas quel risque vous avez pris, mais on me dit que vous avez vraiment pris des risques parce que vous aviez la foi. Et là, on va vous récompenser. Et là, on me parle encore d'une affaire de famille ici avec une énergie féminine. Donc oui, une affaire de famille. C'est de bonnes nouvelles que vous allez entendre par rapport à une famille d'âme, de cœur ou de sang. Là, vous allez avoir de bonnes nouvelles par rapport à votre famille, de sang, d'âme ou de cœur. Et ensuite, on a quoi? Pour terminer cette guidance qui fait déjà 1h10, décidément. Ouais. Vous allez avoir un coup de chance, un coup de bonheur, un coup de chance qui va arriver à vous, les belles âmes. Décidément, il y a tout qui tombe là. Vous allez surmonter les problèmes. En fait, les problèmes que vous allez avoir, qui seront assez compliqués quand même. Hein. Et ben, on me dit, vous allez savoir les affronter avec force, courage et dans la paix. Et là, vous allez avoir ce coup de chance qui va arriver de Dieu, de l'univers, vous voyez, de Dieu, du divin, qui
qui sera un cadeau. Ça sera vraiment un cadeau pour vous, un très beau cadeau pour vous. Et là, vous allez comprendre que ça y est, l'heure est venue pour vous de recevoir. Et en plus, vous serez vraiment dans l'amour. Hein. Regardez, énormément d'amour, énormément. Beaucoup, beaucoup d'amour. On dirait qu'en fait, on va vouloir vraiment vous faire comprendre que peu importe ce qu'on peut vivre, tant qu'on est dans l'amour et dans la paix, c'est vraiment le plus important. Parce que tant qu'on est dans l'amour et dans la paix, c'est comme si on voulait vous faire comprendre que, voilà, tu ne manqueras de rien. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Vous voyez? C'est ça en fait. J'ai l'impression qu'on veut vous faire comprendre vraiment que, bah oui, mais peu importe ce qui peut arriver, tant que tu restes dans l'amour et dans la paix, dans la foi, eh ben tu vas voir les choses arriver. Parce que ce sera vraiment ton heure pour avoir cette récompense. Quelle sera cette récompense? Quelle sera cette récompense que vous allez recevoir? Voilà. Libération, déblocage, de tous les blocages. Vous allez vous libérer de tous les blocages et de toute dépendance, que ce soit affective ou autre. Toute dépendance qu'il y a encore aujourd'hui. Ça, peu importe, hein, ça peut être plein de trucs. Hein. Plein de trucs. Hein, même au niveau du manger, au niveau des boissons, au niveau peut-être des cigarettes pour certains. Beaucoup de choses. En fait, c'est comme si vous allez avoir d'un coup, au niveau énergétique, quelque chose de totalement nouveau. Vous allez évoluer spirituellement et donc, eh ben, vous allez tout simplement, mais naturellement, on me dit, hein, parce que comme vous allez évoluer spirituellement, eh ben, tout naturellement, vous allez enlever tout ce qui est toxique. Donc, toute dépendance qui est toxique pour vous, peu importe ce que c'est, même le manger, etc. Tout, vous allez changer des habitudes. Par exemple, si vous aviez l'habitude de boire beaucoup de café, et ben là, vous n'allez plus, vous allez le faire naturellement, vous n'allez même pas vous en rendre compte que vous n'avez pas bu de café ou que vous en avez bu juste un. Et après, vous avez bu, je sais pas moi, des tisanes, des trucs plus sains, quoi. Et vous voyez, c'est un exemple. Ça peut être aussi la nourriture. Vous allez vous rendre compte que vous avez envie de manger beaucoup plus de légumes, enfin bref, de tout ce qui est meilleur pour la santé. Voilà. Que d'un coup, vous allez vous rendre compte que la cigarette, vous ne supportez plus, que c'est quelque chose qui vous dégoûte. Et petit à petit, bah, vous allez l'enlever, quoi. Parce que vous n'arriverez plus. Ça sera quelque chose que votre corps ne va plus, par exemple, ne va plus supporter. Vous voyez? Parce que vous aurez évolué spirituellement. C'est aussi simple que ça. Hein. C'est juste question de temps, on me dit. Hein. C'est une question de temps pour ce changement à venir. Mais il est là. Le changement, il est bien là. Il arrive, ce changement. Hein. Il arrive. Hein. C'est juste qu'il y avait des blocages encore par rapport à des dettes karmiques qui vous ont mis dans la mauvaise voie. Mais ça y est. Ça va se débloquer. Vous voyez, vous étiez dans des schémas répétitifs à cause de ça. Hein. Et dans le refus aussi du changement. Hein. En fait, voilà, vous étiez toujours dans des schémas répétitifs avant et voilà, ça se répétait, on refusait de changer, etc. Et là, maintenant, ça y est. Les changements arrivent. Et oui, vous allez retrouver votre équilibre, votre harmonie. Et surtout, vous allez battre le mauvais œil, combattre le mauvais œil. Et oui. D'ailleurs, n'hésitez pas. Hein, je vous fais repenser effectivement au très beau collier là que j'ai fait avec mon frère, qui est aussi contre le mauvais œil. Hein. C'est pas pour rien que j'ai mis les petits mauvais œils là, les petits mauvais œils, les petits symboles contre le mauvais œil. C'est pas pour rien. Et puis bien sûr aussi hein, les cristaux. Voilà, n'hésitez pas en tout cas si vous le souhaitez. Je vous mets le lien en description hein, pour le collier. Il n'y en a que un. Hein. Je vous dis un seul, celui-là. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je pense que j'ai terminé la guidance. Hein. Je pense que j'ai tout dit. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose? On me dit, hein, de toute façon, toutes ces personnes qui vous envoient le mauvais œil, là, comme vous allez vraiment évoluer spirituellement, ces personnes-là ne pourront même plus vous atteindre. Ça sera vraiment quelque chose de... Ça sera très difficile pour vous atteindre, le mauvais œil, là. Ça... Mais vraiment... au contraire, ça va... Là, je vois... Vous voyez, je vois une balle qui rebond, là. Vous voyez, une balle, là, qui... qui rebondit, là. En fait, comme quoi, elle revient
mais elle revient chez eux. Le mauvais œil, ils vont envoyer ce mauvais œil, par exemple, ça va rebondir. Ça ne va pas vous toucher, en fait. Ça va rebondir et aller vers eux. Ça va revenir et c'est eux qui l'auront, en fait. C'est eux qui auront leur propre mauvais œil qui ont envoyé, qui ont envoyé chez vous. Ah, je sais pas si je parle français, là. C'est pas évident, hein, parfois. Hein. C'est pas évident quand on est comme ça, en connexion, canalisation et tout ça. Des fois, on a du mal à parler, quoi. C'est incroyable. Enfin, bref. Des fois, ça tombe, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle dit? Je suis désolée, hein, si c'est le cas. En tout cas, voilà, je vous remercie du fond du cœur d'être là, et Besame, et puis d'être resté encore jusqu'au bout, hein, 1h16, vous voyez, je vous dis à chaque fois. En ce moment, c'est vraiment, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Donc, puis écoutez, aujourd'hui, apparemment, vous voulez vous parler qu'il y aura des personnes aussi qui sont bien, pardon, qu'il y aura aussi des bonnes personnes autour de lui ou d'elle qui vont le conseiller, mais de façon plus positive, dans le sens où, ok, on veut ton bonheur, donc on va t'aider pour, voilà. Et non pas les personnes qui bloquent, etc., que j'ai à chaque fois, d'ailleurs, dans les guidances, hein, franchement, à chaque fois, je les ai eues à chaque fois. Depuis quelque temps. Et là, effectivement, les guidances précédentes, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à aller voir la guidance sentimentale, enfin non pas intemporelle, la guidance sentimentale, parce que, quoique, il y a aussi une intemporelle que j'ai réalisée, et je crois que si je me rappelle bien, ça parlait aussi de ça. Je sais que ça s'est beaucoup ressorti en ce moment. C'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à aller voir, parce que il peut y avoir un lien, parce que moi j'oublie, hein, je me rappelle pas de toutes les guidances. Quand je fais ma guidance, après, je sais plus, hein, je sais plus ce que je vous ai dit, tout ça, quoi. C'est vraiment, je suis dedans, je suis dans ma connexion, dans ma canalisation, tout ce qu'on veut, et après, je n'arrive pas à me rappeler de tout. J'ai des flashs, en fait, qui me reviennent. Ah oui, c'est vrai, il y a eu ça comme message et ça, mais je veux pas me rappeler d'1h18 maintenant, de guidance, quoi. Voilà. Non, je ne veux pas me rappeler de tout. Hein. Donc voilà, je voulais vous le dire. Parce que c'est important aussi de comprendre hein, des choses comme ça. Hein. En tout cas, pour moi, c'est comme ça. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi, c'est comme ça. Donc voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous les belles âmes, et puis n'hésitez pas, comme je vous ai dit, c'est très très important de liker, voilà, si vous avez vraiment envie, bien sûr, de me soutenir, de soutenir ma chaîne, le travail, tout ça, tout ce que je fais. Et franchement, voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est hyper important. C'est vraiment très très important, vraiment, pour soutenir la chaîne. Voilà, donc je vous remercie du fond du cœur, infiniment. N'hésitez pas aussi à partager, par exemple à des personnes, si vous savez que ça peut aider, que les personnes aiment bien et que ça peut aider, n'hésitez pas aussi à partager, pourquoi pas. En tout cas, voilà, je vous remercie du fond du cœur encore une fois. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines guidances. Pour retrouver le collier, hein, comme je vous ai dit, je vous le mets en dessous en description, il n'y en a que un. Et puis n'hésitez pas aussi à aller voir d'ailleurs tous les autres produits, parce qu'il y a plein d'autres colliers, bracelets, bagues, boucles d'oreilles, enfin voilà. N'hésitez pas à aller voir tout cela. Et aussi, sachez que tout est magnétisé, bien sûr, avant l'envoi, pour que vous puissiez recevoir vraiment de très belles énergies chez vous. Hein. Et voilà, je vous fais donc de gros bisous. Merci encore du fond du cœur. Prenez soin de vous, surtout, c'est le plus important. Et à très bientôt.